On en vient à l'enquête. En 24 heures, de nouveaux éléments de taille. La police a identifié 4 des individus abattus. Il s'agit d'hommes de nationalité marocaine installés en Espagne. D'autres complices sont toujours activement recherchés. Et ce soir, une question se pose. Quelle est l'ampleur du réseau terroriste qui a frappé l'Espagne? Élément de réponse avec Diane Schlinger. Ils font partie du commando qui a frappé hier soir. Ils ont été tués à Cambrils. 4 visages, 4 jeunes hommes résidant en Espagne et de nationalité marocaine. Ils ont été identifiés cet après-midi. Le résultat d'une enquête minutieuse après les 2 attaques de Barcelone et Cambrils, hier, en seulement quelques heures. Combien d'arrestations? Première interpellation hier soir à Ripoll de Drissou Kabir, un Marocain de 28 ans connu des services de police pour délinquance. Il est un temps suspecté d'être l'auteur de l'attentat. Les médias espagnols diffusent sa photo partout. Son appartement est perquisitionné, mais l'homme affirme que ses papiers ont été volés par son petit frère Moussaou Kabir, désormais soupçonné d'être le conducteur du camion. Sur ces images, 2 proches des frères sont aussi arrêtés dans cette ville, sous les huées des habitants. Quelques heures après Barcelone, un commando frappe à Cambrils. Les 5 hommes à bord du véhicule sont tués par la police. Un autre suspect est arrêté à Alcanar, à 200 km de Barcelone. 9 suspects pour un double attentat. Alors s'agit-il d'un seul et même réseau? Oui, pour les enquêteurs, ces 2 attaques sont liées et sont le fait d'un même cellule djihadiste. Un réseau organisé. Selon les autorités, ils préparaient l'attaque depuis plusieurs semaines. Le lien a été établi grâce aux locations de voitures. Les véhicules utilisés à Barcelone et celui abandonné dans la ville de Cambrils sont des véhicules de location qui ont été aperçus dans les dernières semaines à Alcanar, où un groupe de personnes suspectes se réunissait. Alcanar, là où mercredi, une explosion a soufflé cette maison et fait un mort. Une vingtaine de bouteilles de gaz avaient été retrouvées. Alors, que préparaient les terroristes? Pour les enquêteurs, pas de doute, la maison d'Alcanar était la base arrière du réseau. Et les terroristes y préparaient des bombes. L'explosion a déjoué leur plan. Cette explosion a permis d'éviter qu'ils utilisent tout le matériel dont ils disposaient pour commettre les attentats. Alors, désespérés, ils ont agi rapidement. D'abord à Barcelone, puis à Cambrils. Mais d'une manière beaucoup plus rudimentaire. Leurs attaques n'ont pas atteint l'ampleur espérée. À Alcanar, dans leur quartier, les voisins sont sous le choc. J'étais dans une zone où il y avait une maison de terroristes. Ça fait peur. En plus, ils faisaient des bombes. Moi, j'ai vu une fourgonnette avec un gars, une barbe. Une fois, un Marocain. Voilà, c'est tout. Ce soir, la traque continue en Espagne. Le ministère de l'Intérieur français a annoncé que les contrôles sont renforcés à la frontière entre les 2 pays.